Finalement, on peut dire que JD est un diable ou un dieu. Cet homme a trop d'astuces pour vaincre ses opposants. JD n'était pas mort vraiment. C'était un plan qu'il a bien préparé et exécuté avec beaucoup de succès. Après la mort de Jayan, Monsieur JD, Pangti et Aaan ont parti pour Londres. Après avoir débarrassé complètement de ce monstre JD, ils se sentaient super bien. Après des moments de lutte, ils se réjouissaient à Londres sans peur. C'est alors qu'ils vont rencontrer un ami qui s'appelle Rayanche. Rayanche sauve Pangti, et Pangti la remercie. Merci Rayanche. Tu as vraiment agi comme un ami. Lorsqu'on a des amis, on les protège. Cet homme a aussi mis beaucoup de pièges pour Aaan et Pangti, dans l'objectif gagner la confiance des amoureux. Aaan et Pangti ont beaucoup apprécié Rayanche. Eh bien cet homme-là, ce Rayanche-là était JD dans un autre visage. JD n'était pas mort vraiment. C'était un plan qu'il a bien préparé et exécuté avec beaucoup de succès. Moi personnellement je reste sans voix, sans mots, ni expression. Écoutez avec beaucoup d'attention comment il a préparé le plan. Et marche lentement, sois prudent en amour. Marche longtemps, sois prudent en chemin. Où était donc passé ce beau visage depuis quelques jours? Aucune idée. Tu as vraiment manqué aux gens. Hein? Oh, mais comme tu es beau, JD. Bien plus que ça, tu es un planificateur hors pair. Qui a dit qu'on ne peut pas avoir à la fois la beauté et l'intelligence? Mais toi, tu possèdes la beauté et l'intelligence. Et ça te va très bien. J'ai fait tout cela pour toi, mon bébé. Majnou et Ranja auront aussi honte de voir ça. J'ai vaincu la mort à moi seul. Que croyais-tu? Que je devais me laisser faire? Non, non, non! Jamais, mon bébé. Tant que tu ne deviendras pas ma propriété, même le Seigneur Yama restera loin de moi. Ma vie et ma mort sont entre mes mains. Et quand elle viendra, ou quand elle ne viendra pas, c'est seulement moi qui en déciderai. C'est pourquoi j'ai préparé ce plan. Voici le résumé du plan. JD a changé les vraies cartouches de son arme en fausses, il a pris des fausses balles, il a pris une injection pour qu'il soit en coma pendant peu de temps. Son corps est transporté dans une maison funéraire, en arrivant dans ce lieu, il a sorti du coma, et créé un faux visage de lui-même, pour placer dans le visage d'un vrai mort. Le soir à Londres, c'est ça? La nuit londonienne est géniale. N'est-ce pas? Merci, Rayanche.
Ce qui a vraiment marqué notre voyage, c'est toi. Je venais à Londres, mais toi, tu as montré l'esprit qui y réside. Tu es vraiment classe, élégant, bien éduqué et un vrai ami. Merci. Je t'en prie. Alors, mon semi-britannique ami, as-tu prévu quelque chose pour nous? Je crois qu'il est temps. J'ai quelque chose. Tadam! Qu'est-ce que c'est? 3 tickets? Kabi Alvida Nakena. Vous en avez entendu parler? Je viens à Mumbai avec vous. En fait, une compagnie musicale m'a demandé de recruter de nouveaux talents. Eh bien... j'en ai déjà trouvé 2. Et pour en trouver d'autres... je vais devoir rester à Mumbai pendant 2 mois. C'est une bonne nouvelle. Tu ne nous déposeras pas seulement à l'aéroport, tu viendras avec nous. Vraiment, je crois que Dieu a entendu mes prières. C'était vraiment mon souhait que tout ne s'arrête pas juste ici. L'histoire ne fait que commencer, madame. Mais... on marque juste une petite pause. Pardon? Je veux dire que vous étiez censé rentrer sans moi à Mumbai. Maintenant, je viens avec vous. Cela signifie que cette histoire va prendre un autre tournant. Mais à présent, on doit partir. Parce que si on reste trop longtemps à papoter, on risquerait de rater notre vol, n'est-ce pas? Alors on y va. Vous venez? Allons-y. Allez-y, je vous suis. Pankti et Aahan retournaient à Mumbai, Aparna, Marnav, toute la famille souhait un bon retour à les amoureux. Et ils ont venu avec Rayange dans la maison. Anne, ils sont de retour. Anne, Pankti. Mes enfants. Ils sont partis depuis une semaine. C'est comme si ils avaient fait 10 ans dehors. Venez. Nandu, prends les bagages. Et ils ont venu avec Rayange dans la maison. C'est alors que Rayange, qui porte le corps de JD, se sentait frustré d'avoir vu son propre maison à nouveau, et que tout le monde pensait que son corps a été brûlé vraiment. Rayange, pourquoi est-ce que tu es si silencieux? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu timide? Allez, entrons.